Gloire à Jésus, chrétiens du monde entier, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui à la Pâque, une Pâque particulière, pas comme toutes les autres fois, où nous sommes dans une joie apparente, la joie qui s'affiche sur tous les visages. Et nous savons qu'il y a une catégorie de personnes qui sont en train de se réjouir, mais il y a une autre catégorie qui est un peu dans la souffrance, dans les pleurs à cause de cette pandémie qui se manifeste partout dans le monde. Nous compatissons avec toutes les familles qui sont endeuillées. Nous compatissons avec toutes les familles qui sont recluses à cause d'un proche malade. Nous compatissons avec tous ceux qui sont paralysés par la terreur de cette pandémie. Que le Seigneur vous bénisse. Mais je tiens à vous dire que malgré tout cela, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il est sorti du tombeau et il est vivant. Il voit tout ce qui se passe, il sait tout ce qui se passe, mais il est vivant. La Bible dit qu'au dernier jour, le Seigneur se lèvera et la victoire sera dans son camp. Peuple de Dieu, la victoire est dans ton camp au nom de Jésus-Christ. Cette Pâque d'aujourd'hui est un peu particulière, comme je le disais, en dehors de son aspect historique et de son aspect prophétique, il y a l'aspect contextuel. Le monde semble être pris dans une sorte de lien, dans une sorte de filet et d'angoisse. J'aurais pu dire qu'on ne sait même pas ce qui se passe. Dans le monde entier, il y a des cris de détresse qui s'élèvent partout. La Pâque a donc sa raison d'avoir lieu, sa raison de se manifester et d'être fêtée. Gloire à Jésus. Nous ne fêtons pas la Pâque traditionnelle, mais quant à nous, le peuple de Dieu, les rachetés, nous fêtons la résurrection du Seigneur Jésus. Si Jésus est resté dans ta vie, s'il est vivant dans ta vie, je te donne la révélation que tu n'es pas tenu par les liens du tombeau, ni les liens de la maladie, ni les liens de la servitude. Alléluia. Pourquoi la Pâque a lieu d'être aujourd'hui? Vous savez, quand nous allons à la fin
des livres de la Bible. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, précisément à partir du verset 9, la Bible dit, quelque chose s'est passé dans le ciel. Il y a eu une rébellion qui a été provoquée par le diable dans le ciel. Et le diable a pu manipuler un tiers des anges à sa cause. Et donc, la guerre a été livrée dans le ciel. Je précise que ce n'est pas Dieu qui s'est levé pour livrer la guerre. Malgré la rébellion du diable, malgré la rébellion de Satan, malgré ses soubresauts, Dieu était toujours assis sur son trône. Il régnait en tant que Dieu. Ce sont les pères, si tu veux, les collègues de Lucifer. Donc, l'archange Michael et sa troupe qui se sont opposés à cette manifestation. Comme s'il disait, depuis que le ciel est ciel, il n'y a jamais eu un tel événement. Lucifer, c'est toi qui es venu briser la paix, la tranquillité du ciel. Alors ta place n'est plus ici. Quand Lucifer a été vaincu, il a été précipité sur la terre. Donc le verset 9 de l'Apocalypse 12 dit, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc quand Satan n'a plus eu sa place dans le ciel, où a-t-il été précipité? C'est sur la terre, avec ses anges, ses rebelles. Mais croyez-vous que Satan viendra sur la terre pour communiquer la paix? Il viendra aussi troubler la quiétude de la terre comme il a troublé la quiétude du ciel. Alors voici ce que la révélation nous dit. Le verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu nuit et jour. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Donc en parlant des anges, des archanges, des chérubins, le conseil céleste, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, ceux que nous ignorons, que nous ne connaissons pas. Il dit, soyez dans la joie, parce que le diable n'est plus au milieu de vous. Mais en même temps, la parole dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien-aimés, si le diable est descendu sur la terre, sachez qu'il va avoir des bouleversements sur la terre. Et automatiquement, quand nous partons dans le livre de Genèse, au chapitre 3, vous allez voir déjà qu'étant précipité sur la terre, il s'est déjà manifesté. Que dit la Bible? Il s'est signalé au 3e chapitre de la Genèse. Et la Bible dit, son apparition est venue briser l'alliance de Dieu et la terre, l'alliance de Dieu et sa créature qu'il aime tant. Donc au travers d'Adam et Ève, le diable est venu les séduire. Les mêmes troubles qu'il a créés dans le ciel, il est venu créer les mêmes troubles sur la terre. Raison pour laquelle, au temps biblique, quand le Seigneur Jésus marchait parmi les hommes, il a dit dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean au chapitre 14, le verset 30 précisément, il a dit, car le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Il parlait justement de Satan, du diable. Il dit qu'il vient, il est même déjà dans le monde, mais il n'a rien à voir avec lui, il n'a rien à lui, ils n'ont rien de commun. Alors, s'il n'a rien à lui, sachons qu'il est appelé prince de la terre. Il est venu pour gouverner, pour séduire la terre, pour malmener la terre. 1 Jean 5, au verset 19, dit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu. Donc, il y a le peuple de Dieu sur la terre. Mais la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc,
quand il a été présent sur la terre, il a mis le monde et la terre sous un joug. À partir de cet instant, les hommes ont commencé à vivre et à marcher dans la souffrance, dans plusieurs types de souffrances. Voici pourquoi il faut la Pâque. Et justement, des cris s'élèvent par-ci par-là pour réclamer une sorte de délivrance, de liberté. Justement, c'est de là qu'émane le thème que je vais vous proposer, le cri de la Pâque. Le cri de la Pâque. J'ai essayé de subdiviser ce cri en 3 parties. La première partie, c'est le cri de la délivrance, le cri de la liberté. Nous tournons nos Bibles dans le livre d'Exode au chapitre 2, à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. La Bible dit, longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussant des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Et Dieu entendit leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Bien-aimés, le diable manifeste sa puissance sous plusieurs manières. Il peut même jusqu'à aller à l'emprisonnement physique. Il peut aller à la souffrance physique. Et la Bible dit que le peuple de Dieu se trouvait un temps dans leur histoire en Égypte. On les connaissait, on a su qui avait été Joseph et comment Joseph avait relevé l'économie de l'Égypte en son temps. Mais quand ce temps passait, Joseph était mort, la descendance de Jacob était là-bas. Et cette descendance a été réduite en esclavage. Et la Bible dit, il souffrait tellement qu'il criait nuit et jour à Dieu. C'était des cris de gémissement, des cris de douleur parce qu'ils étaient dans la servitude. Ils étaient dans des liens physiques. Et même, j'allais dire encore, des liens spirituels. Parce qu'on exerçait non seulement du forcing physique, mais il y avait une manifestation satanique encore qui les attachait, qui les liait, de sorte qu'ils ne soient pas libres. Bien-aimés, est-ce que la même chose ne se passe pas dans ce monde? Beaucoup sont liés à des choses auxquelles ils ne peuvent plus se détacher. Ils sont compris dans des liens comme dans des filets. Ils sont prisonniers. Prisonniers souvent de leur ego. Prisonniers souvent de leur caractère. Prisonniers souvent des contacts qu'ils ont eus avec certaines forces. Prisonniers de la flatterie de Satan. Prisonniers de la séduction de Satan, de la séduction du monde. Ils sont liés, ils sont attachés. Comme ce peuple qui était en Israël. La Bible dit que le peuple gémissait nuit et jour. Et Dieu entendait. Finalement, le cri est monté vers Dieu. C'est le cri de la libération. C'est le cri de la Pâque qui a fini par entrer dans l'entendement de notre Seigneur. Le chapitre 3 d'Exode et le verset 7-9 dit ceci. Il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Vous savez que l'œil de l'Éternel se promène sur toute la surface de la terre. Ses regards se posent sur chacun de ses enfants. Il les voit. Il dit, j'ai entendu les cris que lui ont fait pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Non seulement il entend les cris de ceux qui sont dans l'oppression, mais il connaît aussi les douleurs. Parce que la Bible dit, Jésus le dit, il n'y a aucune douleur que tu traverses que Christ n'ait pas traversée. Il n'y a aucune tentation que tu traverses que Christ n'ait pas traversée. Les 3 grandes tentations auxquelles l'homme est confronté sur la terre, Jésus a été déjà confronté quand il faisait ses 40 jours et 40 nuits de jeûne dans le désert. La Bible dit que le diable est apparu en personne pour le séduire par la séduction du monde, par la séduction, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil. Nous sommes confrontés à ces mêmes montagnes, à ces mêmes puissances. Mais gloire à Dieu, il y a la Pâque.
Et les cris des enfants montent à l'Éternel. Le cri de la délivrance, pour réclamer la délivrance. C'est pourquoi Jésus a dit, il y a délivrance et délivrance. Tu peux sortir des chaînes de prison physique, mais être tenu toujours dans des chaînes de prison spirituelle. C'est pourquoi Jésus dit dans l'évangile de Jean au chapitre 8, le verset 32, il dit, si donc le Fils de Dieu, le Christ, vous a franchi, autrement dit, vous donne la liberté, vous libère, vous déchaîne, il dit, vous serez réellement libre. S'il n'y a pas cette délivrance qui vient du Fils de Dieu, la délivrance n'est pas parfaite, elle n'est pas complète. Raison pour laquelle nous devons porter les regards vers lui et faire monter nos cris vers lui. Aujourd'hui, nous sommes pris dans les chaînes de la terreur à cause de la pandémie qui est partout dans le monde. Nous sommes pris dans les chaînes de la difficulté financière parce que beaucoup sont en train de perdre leur boulot, beaucoup sont en train de perdre leurs finances. Nous sommes entrés dans des temps que la Bible appelle les temps de chaleur et les temps de la sécheresse. Mais si vous pouvez crier objectivement à Christ, la Pâque sera votre partage au nom de Jésus. J'ai pris que la Pâque descende dans chaque foyer, que la Pâque descende dans chaque maison, que la Pâque descende sur chaque peuple, que la Pâque descende dans chaque nation, dans chaque pays, dans chaque maison, dans chaque village, dans chaque contrée, que la Pâque vous visite au nom puissant de Jésus. Le premier cri, c'est le cri de la liberté, de la soif de la liberté, de la soif de la délivrance. Vous savez que la liberté est innée à l'homme. L'âme a besoin d'être délivrée, l'âme a besoin d'être libre. Mais il se trouve que l'âme se trouve dans un monde qui est sous la domination du prince, du diable, et Satan lui-même en personne. Satan, il ne vient pas pour faire du bien aux gens, mais il vient pour détruire. Il a un mandat. Dans le chapitre 10 de Jean, et le verset 10, il est écrit, il est venu pour dérober, pour égorger et détruire. Voici son mandat. Voici pourquoi le peuple entier souffre. La terre est dans la souffrance. La Bible dit que la terre souffre. La terre cherche à voir quels sont les fils de Dieu qui peuvent apporter la délivrance. Je crois que toi qui m'écoutes, ce n'est pas par hasard que tu écoutes ce message. Mais tu vas savoir que tu es un pion essentiel entre les mains de Dieu. Tu es un instrument essentiel et nécessaire entre les mains de Dieu. Tu es un canal entre les mains de Dieu pour véhiculer le message de la délivrance, le message de la liberté, le message de la paix là où il y a la souffrance. Gloire à Jésus. Non seulement il te donne le message, mais il te donne la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Gloire à Jésus. La Pâque est notre partage dans le nom de Jésus-Christ. Deuxième cri. Nous allons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27, le verset 50. Matthieu 27, 50. Avant 50, je vais aller un peu loin au verset 46. La Bible dit, Jésus était crucifié entre ciel et terre, en deux brigands. Et vers la 9e heure, la Bible dit, Jésus s'est écrié d'une voix forte. Il a crié fortement, ce n'est pas une faible voix, mais c'est une voix forte. Il s'est écrié en disant en langue hébraïque, Eli, Eli, lama sabachthani, qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était aussi un cri de délivrance, un cri de liberté, mais mieux, je vais ajouter un superlatif, un cri de la résurrection. Jésus a crié, il s'est écrié, parce qu'il s'était tenu quelque part qui n'était pas son lieu. Il était quelque part qui n'était pas son quotidien. Christ avait changé d'image. Il était devenu le péché de l'humanité. Il était devenu le lien de Satan. Il était dans les filets de Satan parce qu'il avait porté tout le péché de l'humanité. Et voyant le ciel, il a vu le ciel était fermé. Sa voix ne montait plus.
il s'est écrié toujours le même cri de la Pâque, le même cri de la délivrance. Et juste au verset 50, la Bible dit, Jésus poussa de nouveau un cri. Le premier cri n'a pas eu de suite. Et encore, il a poussé un second cri. Et la Bible dit, à partir de cet instant, il a rendu l'esprit. Ce cri n'était pas fortuit. Ce cri contenait un message. Il disait, la Pâque, Seigneur, la Pâque, délivre-moi de cette mort, délivre-moi de ce filet, délivre-moi du tombeau, délivre-moi de cette peur, de cette hantise. Voyez, Jésus était devenu péché à la place de l'humanité. Jésus a pris la place des adultères. Jésus a pris la place des voleurs. Jésus a pris la place des brouteurs, de ceux qui maudissent Dieu nuit et jour. Jésus a pris la place de ceux qui se disent athées, qu'ils ne croient pas. Il a pris la place des idolâtres, des efféminés. Il a pris la place de tous les abominables que vous connaissez sur cette terre. Il a pris la place des pédophiles. Il a pris la place des ravisseurs. Il a pris la place des drogués. Il a pris la place des ivrognes. Il a pris la place de tous ceux qui sont des marginaux dans cette société. Alors, il est devenu le péché. Il s'est identifié au péché. Alors, bien aimé, vous savez, être identifié au péché et devenir péché, c'est un lien terrible. Il faut en sortir. Aussi longtemps que quelqu'un n'est pas sorti de ces liens de péché, il est esclave. La Bible nous dit, il dit, nous sommes esclaves du péché qui a triomphé de notre vie. C'est ce que la Bible nous dit. On est esclave de ce qui a triomphé de notre vie. Si le monde a triomphé de ta vie, tu es esclave du monde. Si la peur a triomphé de ta vie, tu es esclave de cette peur. Alors, il faut sortir de cet esclavage. Il faut sortir de ce lien. C'est pourquoi Jésus a crié. Le premier cri dans le verset 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Heureusement que Jean 3, le verset 16 dit, Dieu t'a tant aimé. Il a aimé qui tu es, quelle que soit ta nature, il t'a tant aimé. Il a aimé tous les peuples, il a aimé les noirs, il a aimé les blancs, il a aimé les indiens, les rouges, il a aimé les jaunes, les orientaux. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est la clé de la délivrance. Afin que quiconque, n'importe qui, le riche, le pauvre, le blanc, le noir, croit qu'il soit passé de la mort à la vie éternelle. Alléluia. Voyez, aujourd'hui, beaucoup sont encore dans la même position que Jésus sur la croix. Ils sont dans les liens des péchés. 1 Timothée 5, le verset 6 nous dit ceci. Si quelqu'un vit dans un plaisir, si quelqu'un vit dans un péché, dans un plaisir coupable, il dit, il est mort, quoi qu'il soit vivant. Chaque personne sur la terre qui vit dans un plaisir coupable, dans la luxure, dans la mondanité, dans la prostitution, tout ce qui est contraire à la disposition du ciel et de la Bible dit, cette personne vit dans le péché. Et elle est sous l'influence, sous le poids de ce péché. Alors, la Bible qualifie cette personne d'une morte. Donc, si nous sommes dans le péché, nous sommes morts. Quoi que nous parlions, quoi que nous regardons, quoi que nous discutons, quoi que nous avons de la connaissance intellectuelle, nous pouvons faire des grands débats, nous faisons des colloques, mais la Bible, nous sommes morts, quoique vivants. Tous ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie, qui n'ont jamais invité Christ, qui n'ont jamais reçu Christ comme leur Seigneur, leur Sauveur, quel que soit leur bagage de connaissances, leur bagage intellectuel, leur bagage académique, leur bagage philosophique, quel que soit leur bagage de richesse matérielle et autres, la Bible dit que ces personnes qui vivent dans les plaisirs sont mortes quoique vivants. Pour vivre, il faut que tu sortes de ce plaisir, de ce péché, pour avoir la liberté. Alléluia. Mais Christ est venu donner la vie et la vie en abondance. C'est pourquoi Jésus s'est écrié sur la croix.
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand Jésus criait au verset 50, il a crié d'une voix forte, il a remis son esprit à Dieu. Ce n'était pas au diable qu'il a remis son esprit. Ce n'était pas au péché qu'il a remis son esprit. Mais c'était à Dieu. C'était que son esprit soit libre. Si tu n'es pas libre dans l'esprit, tu ne peux pas être libre dans le physique. Il faut d'abord être... Vous savez que le spirituel règne sur le physique. Gloire à Jésus. Et c'était un cri pour la délivrance, un cri pour la résurrection. 2 Pierre 2, le verset 9 dit, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve. Les hommes pieux et réservé les Jésus pour être punis au jour du jugement. Le Seigneur s'est délivré. Il y a une part pour tout un chacun. Pour tous ceux qui savent crier à lui. Nous pouvons traverser des moments d'épreuve, des moments de difficultés. Nous pouvons même passer par des prisons physiques, des prisons émotionnelles, des prisons héréditaires, des prisons financières et autres. Nous pouvons les traverser. Mais la Bible dit, Jésus s'est délivré. Celui qui sait se tourner vers lui et qui sait lancer ce cri. Quand tu peux te mettre devant le Seigneur pour dire, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de toi. Secours-moi. Je n'ai pas de force. Oh Dieu, ne te détourne pas de moi. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Fais luire ta face sur moi. Le Seigneur va se signaler à coup sûr. Il y a de l'espoir encore. Tant que tu es vivant, tu as juste le temps de te tourner vers le Seigneur. Il ne t'abandonnera pas. Il tend la main vers tous ceux qui ont besoin de lui. C'est pourquoi un jour Jésus s'est élevé et il a crié. Dans Matthieu, je crois au chapitre 11, il a dit, venez à moi. Verset 23 précisément. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus a parlé d'une voix forte là-bas aussi. Il a crié. Vous tous qui êtes fatigués, fatigués de ce qu'on vit, fatigués de ce qu'on traverse. Ceux qui sont chargés émotionnellement, qui sont chargés spirituellement, qui n'en peuvent plus, qui sont à bout, qui n'ont que pour seule aide, l'aide ultime, le suicide ou autre chose. Jésus dit, venez à moi, ne te suicide pas. Venez à moi, ne passe pas le temps à pleurer, ne passe pas le temps à gémir. Venez à moi. La solution n'est pas chez les charlatans, chez les magiciens, chez les occultes, chez les spirites. Non, il n'y a pas de solution là-bas. La véritable solution de la délivrance est en Christ. Christ est ta Pâque. Christ est ta délivrance. Alléluia. Jésus s'est délivré de l'épreuve. Parmi les épreuves, il y a la mort spirituelle. Quelqu'un qui est déconnecté d'avec Christ à cause d'un état de péché, à cause d'une faiblesse, à cause d'une situation ou autre, il est détaché de Christ, il a brisé sa communion avec Dieu, il n'arrive plus à prier, ni à gêner, ni à méditer la Bible, il n'arrive plus à se tenir droit dans la parole de Dieu. C'est une mort spirituelle qui te sépare d'avec Dieu. Jésus peut te reconnecter avec Dieu, il y a de l'espoir. Ne perds pas espoir. Tourne-toi simplement vers le Seigneur Jésus qui n'abandonne pas. La maladie peut être une épreuve. Beaucoup sont en train de traverser aujourd'hui l'épreuve de la maladie du coronavirus. C'est une épreuve. Quand on n'est pas malade, on peut facilement prier. On peut bien prier, on peut élever la voix. Mais bien aimé, quand nous sommes dans les liens de la maladie, souvent il est très difficile de pouvoir élever la voix et marmonner quelques mots. Il est difficile d'ouvrir la Bible. Il est difficile même souvent de croire que le Seigneur va te sauver. Quand nous sommes en proie à des maladies, à des situations difficiles, à des souffrances physiques, il est souvent très difficile. Mais je tiens à te dire, c'est dans ces moments-là qu'il faut te tourner vers le Seigneur. Si tu ne peux pas te mettre à genoux, tu peux te coucher, parle au Seigneur. Si tu ne peux pas te coucher, tu peux t'asseoir, assieds-toi, parle au Seigneur. Le Seigneur attend nos prières dans toutes les positions. Il attend tous nos voix. Vous savez, il y a des moments où un simple gémissement est une prière devant le Seigneur. Et il arrive quelquefois où un cri est une prière devant le Seigneur. De la manière dont tu peux t'adresser à lui, adresse-toi à lui.
et le Seigneur interviendra, le Seigneur arrivera. Gloire à Jésus. Le preuve de la maladie, il sait nous délivrer. Il y a une Pâque, une solution aussi pour le preuve de la maladie. Sans oublier le preuve de la mort. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, le verset 43. Je vais placer cela dans son contexte. Lazare était un ami de Jésus. Il était ami à la famille de Jésus, donc à Marie, à Marc aussi. Et donc on lui apprend que Lazare est mort. Mais Jésus n'a pas été pressé jusqu'à ce que Lazare meure. Bien-aimé, Jésus ne vient jamais en retard. Si c'est aujourd'hui que tu entends sa voix, c'est aujourd'hui qu'il a choisi pour ta délivrance. Il dit le jour que tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. C'est le jour de ta délivrance. Ne raisonne pas avec cela. Peut-être que tu as même déjà entendu plusieurs fois, mais ce message en particulier te fait du bien, touche ton cœur et ton âme. C'est le jour de ta délivrance, c'est l'heure de ta délivrance, c'est la minute de ta délivrance, c'est la seconde de ta délivrance. Ne rejette pas encore cet ultime cri de la part du Seigneur qui dit « Viens à moi, parce que je sens que tu es fatigué, je sens que tu es épuisé, je sens que tu es chargé. Viens afin que je te délivre. » Bien-aimé, Lazare est donc mort. Et Lazare a été mis au tombeau. La Bible dit pendant 4 jours, il était presque en putréfaction. Et le Seigneur Jésus arrive en ce moment. Même les sœurs de Lazare ne croyaient plus que quelque chose était possible. Et cependant, Jésus a dit, il dort. Je suis la résurrection, je suis la vie. Et il a été conduit à l'entrée du tombeau de Lazare. Précisément au verset 43, la Bible dit, se tenant devant le tombeau, il cria d'une voix forte. Ah, nous retrouvons le même cri fort, la même voix forte. Il a crié en direction du tombeau, en direction de Lazare qui était dans le tombeau. C'était le cri de la résurrection, de la délivrance de la mort, des liens de la mort. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il a dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 55, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Jésus est venu avec la solution pour te délivrer de la mort, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique. Ah, si tu peux accepter Jésus, la mort n'aura plus de pouvoir sur toi. Les enfants de Dieu, malgré cette terreur qui se répand, ils ont un espoir caché. Ils ont le sourire, ils ont la joie en Christ. Ils savent que Jésus est avec eux. Jésus ne permettra pas qu'un joug soit placé sur ta tête. Alors, Jésus s'est délivré, même de la mort. Et le deuxième cri, c'était la délivrance. Donc des épreuves, de la maladie, du péché et de la mort physique. Gloire à Jésus. Et donc Lazare a répondu et il est sorti vivant. Gloire à Dieu, la Pâque. La résurrection s'annonce encore. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, le troisième cri du Seigneur, c'est le cri de la victoire totale. C'est le cri de la réjouissance. C'est le cri de joie de la liberté. Apocalypse 5, le verset 12. La Bible nous dit que Jean l'apôtre était prisonnier sur l'île de Patmos. Et donc, il a eu une vision. Une vision qui se passait parce que on cherchait, il y avait le livre que quelqu'un tenait, j'allais dire peut-être le Seigneur tenait, un livre qui est écrit au-dedans et en dehors, c'est-à-dire l'intérieur et l'extérieur, mais qui était scellé de 7 sceaux, donc qui était fermé avec 7 liens. Et il fallait quelqu'un pour ouvrir le livre. Et la Bible dit, un ange a crié d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre? C'était le livre de la vie, le livre de la victoire. Et d'en rompre les sceaux. C'est un cri. Mais personne ne s'est trouvé dans le ciel pour pouvoir assumer cette grande responsabilité. Ni l'archange Gabriel, ni l'archange Michael, ni les chérubins, ni les anges, ni les 24 vieillards, ni les 4 êtres vivants. Personne ne s'est trouvé.
Et la Bible dit que Jean, qui avait la vision, qui se trouvait dans la vision, a commencé à pleurer parce qu'il n'y avait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Il n'y avait personne pour pouvoir ouvrir le livre de vie et d'en rompre le sceau, ni le regarder. Alors Jean pleurait, il pleurait beaucoup, comme si l'humanité n'avait plus d'espoir, l'humanité n'avait plus de grâce, de faveur. Alors, un vieillard apparut à côté de lui, le vieillard lui a dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Gloire à Jésus. Dans la vision, et pour les choses qui allaient venir, les choses qui sont passées, vous savez que le livre de la Révélation révèle 2 aspects, l'aspect passé et l'aspect futuriste, l'aspect prophétique. Donc Christ, qui est le lion de la tribu de Juda, a été trouvé capable de pouvoir ouvrir ce livre et tenir. Alors, donc, Jean a essuyé donc ses larmes et la Bible dit qu'il a vu au milieu du trône des êtres vivants, les 4 vieillards, tous ceux qui sont venus se prosterner pour adorer le Seigneur. Il a pris le livre, le Seigneur a pris le livre de la main droite, assis sur le trône. Il a pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, etc., etc. Il chantait des cantiques parce qu'il a pu racheter pour Dieu par son sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc Jésus est mort. Il a versé son sang pour tous les hommes, pour toutes les tribus. Il a versé son sang pour toutes les langues, pour tous les peuples et pour toutes les nations. Alléluia. C'est pour les noirs que Jésus est mort. C'est pour les blancs que Jésus est mort. C'est pour les jaunes que Jésus est mort. C'est pour les rouges que Jésus est mort. Il est mort pour tous. Et il a fait de l'homme, il a fait de l'humanité un royaume de sacrificateurs et de rois. Gloire à Jésus. Et la partie qui nous intéresse, la Bible dit, au verset 12, il cria d'une voix forte, encore le même cri. Mais cette fois-ci, voici ce que la voix disait. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Quand la Pâque descend dans ta maison, bien-aimé, Jésus arrive. C'est Jésus qui descend avec la Pâque dans ta maison. Jésus ne descend pas seul. Il a vaincu pour ouvrir le livre de vie. Et la Bible dit qu'il est devenu héritier de certaines choses, de 7 grands paquets de bénédictions. Il est venu dans notre vie pour nous communiquer la délivrance, pas la délivrance à vide, mais une délivrance remplie de puissance, parce qu'il a été dit de recevoir la puissance. Si Jésus descend dans ta vie, comme Paul le dit, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Christ vient avec ce qui lui appartient. Christ vient avec son héritage. Il vient avec son nom. Il vient avec sa puissance dans ta vie. Alors, Christ est digne de recevoir la puissance. Quand il apporte la délivrance dans ta vie, la délivrance est accompagnée de la puissance. Reçois la puissance au nom de Jésus. La puissance pour être libre. La puissance de vivre dans la joie, dans la paix, au nom de Jésus. La puissance pour marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, au nom de Jésus. La puissance pour dominer la terreur, pour dominer la peur, au nom de Jésus. La puissance pour te tenir au-dessus de la pandémie, quel que soit son nom, au nom de Jésus. Celui qui est couronné pour nous les chrétiens, c'est Jésus-Christ qui est couronné. Ce n'est pas un mal, ce n'est pas un virus, ni un microbe, ni un homme qui est couronné. Mais c'est le Seigneur des Seigneurs, le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, le roi des rois. Alléluia. La voix disait d'une voix forte, elle a crié encore, il est digne de recevoir la richesse. Bien aimé, c'est vrai que nous sommes en train de traverser des périodes de récession économique, des difficultés financières, des crises économiques dans le monde entier qui sont provoquées par les hommes, qui sont provoquées par les situations, qui sont provoquées par l'actualité. Mais je tiens à te préciser que si tu appartiens à Christ, tu n'es pas géré par la terre, tu es géré à partir du ciel. Parce que Christ fait de toi un ambassadeur du ciel. Un ambassadeur dépend du pays qu'il a envoyé. Alors, tu dépends de l'économie du pays qui t'a envoyé. Tu dépends de sa puissance. Le ciel, à ce que je sache,
n'a jamais traversé de crise financière. C'est pourquoi la Bible dit Christ est digne de recevoir la richesse et il te transfère cette richesse. La richesse qui t'est transférée par Christ n'est pas une richesse matérielle. C'est au-delà du matériel. On est riche, soit dans la tête, dans le mental, ou on est pauvre dans le mental. Ce n'est pas l'accumulation des biens matériels, des biens de banque, non. C'est quand le ciel a de la provision pour toi dans n'importe quelle situation. Voici la richesse à laquelle Christ nous transfère. Et cela se manifeste par des possessions économiques, des possessions matérielles. Ça peut y arriver. Mais ta vie n'est pas avide. Ta vie est remplie de richesses. La Bible dit, il disait d'une voix forte, ceux qui étaient dans le ciel, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la sagesse. Bien aimé, la sagesse de Dieu est différente de la sagesse de l'homme. Salomon a eu la sagesse de Dieu, mais il a aussi eu la sagesse des hommes. Et la sagesse des hommes l'a mené à un déclin. Si bien qu'à la fin de sa vie, il a dit la vanité, vanité des vanités, tout est vanité. L'orgueil de la vie. La sagesse des hommes, c'est la folie devant Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas ce qui est une richesse, mais c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est la crainte de Dieu. La Bible dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Craindre Dieu de sorte de ne pas transgresser ses lois. Craindre Dieu de ne pas pécher contre lui. Voici les premiers pas pour acquérir la richesse avec Dieu, la sagesse avec Dieu. La sagesse de Dieu, c'est le savoir-faire de Dieu. C'est la capacité de Dieu. C'est l'action mystérieuse, la puissance mystérieuse de Dieu qui est capable de faire toutes choses. Alléluia. Jésus vient dans ta vie à cette Pâque, non seulement avec la puissance, avec la richesse, mais aussi avec la sagesse. Gloire à Dieu. Ta vie n'est pas vide. La sagesse de Dieu va t'élever au-dessus des circonstances. La sagesse de Dieu va t'amener loin dans la vie. Elle communique ce que j'appelle la vitesse surnaturelle dans la vie. Alléluia. Que la sagesse de l'Éternel soit ton partage dans le nom puissant du Seigneur Jésus. La voix disait encore, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la force. Ah, bien-aimé, la force que Dieu donne, ce n'est pas la force des biceps. Ce n'est même pas encore la force du mental. C'est une force qui est communiquée par l'Esprit du Dieu vivant. Au moment où tout le monde est faible, tu es fort. Comment est-ce qu'on peut être fort face au péché? Comment on peut être fort face aux tentations? Comment on peut être fort face à la séduction? Même face à la pandémie qui sème la terreur dans le monde entier. On est fort par l'Esprit de Dieu. Paul disait, quand je suis faible devant les hommes, c'est alors que je suis fort devant le Seigneur. La présence du Seigneur, l'Esprit du Seigneur communique une force qui ne peut pas être décrite avec des mots humains. C'est une capacité spirituelle, une capacité divine qui te permet de planer au-dessus de toutes les situations qui font peur aux gens. Qu'est-ce qui effraie le plus aujourd'hui les gens? C'est la mort physique. Mais Jésus, lui, il a la capacité non seulement de tuer physiquement, mais de tuer spirituellement. Alors s'il est en nous, qu'est-ce que la mort physique est? Il faut que tu sois fort. La Pâque, c'est te donner, te communiquer de la force. Alléluia. Les mêmes voix disaient, il a été digne de recevoir l'honneur. Bien-aimé, il y a longtemps que tu cherches à être connu, que tu cherches à être considéré, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton village, dans ta patrie, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton continent. Tu as envie quelquefois d'être connu, d'être considéré, mais cela n'arrive pas. Bien-aimé, je tiens à te dire que la considération même des hommes, ce n'est que de la vanité, c'est l'orgueil de la vie. Mais il y a un honneur que le Seigneur transfère à la vie de ceux qui le connaissent, de ceux qui l'aiment. Gloire à Jésus. C'est de cet honneur-là que ça parle. Gloire à Jésus. Si tu acceptes que Jésus soit transféré dans ta vie, il vient dans ta vie avec cet honneur-là. Et cet honneur te fera du bien. Gloire à Jésus. Le transfert d'honneur, c'est de te prendre à une place où tu ne t'es pas considéré, où tu n'es même pas considéré. Une place où tu n'es même pas vu, où ton nom n'est même pas cité. Et il te propulse à des positions.
Dans 1 Samuel, au chapitre 2, Anne criait, Anne chantait un cantique, elle a dit, le Seigneur est celui qui prend dans la poussière, qui élève un homme dans la poussière, qui élève un homme des tas d'ordures et le fait asseoir avec des grands et leur donne des langages de grands et leur donne de l'honneur. Voici l'honneur de Dieu. Tu n'es rien, mais Dieu peut te donner de l'honneur. Dieu peut te transférer à une position d'honneur, à une position de considération. En réalité, Dieu te considère, le ciel te considère. Le monde peut ne pas te connaître, mais le ciel te connaît. C'est cela l'honneur. Savez-vous que quand tu es chrétien et que Dieu te choisit pour être son serviteur, c'est un grand honneur. Quand tu peux porter le nom de Jésus-Christ, c'est un grand honneur. Quand tu peux être témoin de Jésus dans n'importe quelle situation et partout, c'est un grand honneur, un double honneur que de porter le nom de Jésus en tant que son serviteur. Alléluia. Et le Seigneur Jésus, je t'appelle même pas mon serviteur, je t'appelle mon ami. C'est un grand honneur encore d'être l'ami de Jésus. Alléluia. C'est un grand honneur d'être connu par les anges. C'est un grand honneur quand Dieu peut t'utiliser, quand il a envie de faire quelque chose sur la terre. C'est un grand honneur que ta bouche soit la bouche de Dieu. Un grand honneur que tes membres soient les membres de Christ sur la terre. C'est cela l'honneur. Et croyez-moi, quand l'honneur de Dieu arrive dans ta vie, les hommes seront obligés de t'honorer. Ils seront soumis à cet honneur-là. Gloire à Jésus. J'ai pris que le transfert de l'honneur de Dieu soit fait dans la vie de quelqu'un qui m'attend maintenant au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Et il a dit que les mêmes cris ont dit, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la gloire et la louange. Jésus disait dans l'évangile de Jean, il dit, Seigneur, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Pas que nous sommes à l'égal de Dieu, pas que nous sommes en train de partager, de prendre ce qui appartient. Non. C'est le reflet de la gloire de Dieu qui rayonne sur nos visages, qui rayonne sur nos vies. Si nous appartenons à Christ. Ce que notre Père est, cela nous est transféré, c'est ce que nous sommes. Nous sommes à l'image de notre Dieu. La Bible dit que nous sommes cohéritiers avec Christ. Christ est le grand frère et nous sommes les petits frères et les petites sœurs. Encore mieux, Christ dit que nous sommes son peuple, nous sommes son épouse. Alléluia. L'église est l'époux du Seigneur. Si le Seigneur est glorieux, son épouse partagera la gloire avec lui. Son épouse sera glorieuse. C'est pourquoi, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Il y a un reflet de la gloire de Dieu qui rayonne sur ton visage, qui rayonne sur ta vie, dans ta marche, qui rayonne dans toutes tes activités. C'est pourquoi sois heureux. Alors, si Dieu est loué, s'il est loué dans le ciel et que tes actes honorent Dieu, tu es aussi loué. Parce qu'il est loué au travers de toi. Quand Jésus devrait arriver dans une certaine ville à Jérusalem, il a demandé à ses disciples d'aller prendre un ânon sur lequel n'était jamais assis quelqu'un. Quand l'ânon est arrivé, Jésus est monté. En entrant dans la ville de Jérusalem, les femmes ont mis des pagnes partout. Et avec des feuilles de palmier et de laurier, on a commencé à l'acclamer, Seigneur, on a commencé à le chanter, on a commencé à le louer. Qui marchait sur les pagnes? Ce n'était pas le Seigneur Jésus, c'était l'anneau sur lequel il était assis. L'anneau qui servait le Seigneur à partager la gloire du Seigneur, à partager les louanges. Quand on disait Hosanna, Hosanna, l'anneau aussi remuait la tête. Il recevait aussi la louange de Hosanna. Bien-aimé, si Christ est dans ta vie, la louange va te visiter. La louange visite ta maison en ce moment. La louange visite ta vie en ce moment. La louange visite tes activités en ce moment. La louange visite ta maison dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, sois rempli d'espoir. La Pâque, c'est pour ta délivrance. Jésus est venu pour te délivrer. Ton cri a été entendu dans le ciel. Jésus est venu pour te délivrer de la servitude. Il est venu te délivrer de la peur. Il est venu te délivrer des épreuves, de la maladie, de la mort spirituelle, de la mort physique. Alléluia! Gloire à Dieu! Notre Pâque qui a été immolé, Jésus-Christ de Nazareth, est encore vivant. Mieux, il est ressuscité. Si Jésus est ressuscité, il n'est pas ressuscité seul. Il est ressuscité avec toi. C'est pourquoi tu es dans la Pâque. C'est pourquoi la Pâque a été transférée dans ta vie. Si Jésus a été ressuscité, il est ressuscité avec tout ce que tu as perdu. Jésus est ressuscité avec ton identité. Il est ressuscité avec ta gloire. Il est ressuscité avec ta louange. Il est ressuscité avec tes richesses. Il est ressuscité avec ton honneur. Il est ressuscité avec ta force et ta puissance. Tu n'es pas ressuscité à vide. Tu es ressuscité les mains pleines. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'as reçu en cette Pâque.
que la délivrance soit opérationnelle en ce moment dans ta vie, je vais faire une prière vous concernant dans le nom de Jésus-Christ. Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce jour de Pâques. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance, Seigneur, pour la Pâques. Pour ce que tu n'es pas resté dans le tombeau, mais tu es sorti vivant du tombeau avec tout ce qui t'appartient, avec tout ce qui nous appartient. Oh Seigneur, le diable est encore sur la terre. Ses œuvres se manifestent comme cette pandémie. Apporte la Pâque au peuple de la terre aujourd'hui. Apporte la Pâque dans chaque maison. Apporte la Pâque dans chaque cœur, dans chaque esprit au nom de Jésus-Christ. Que ta délivrance soit opérationnelle. Si quelqu'un était en proie à n'importe quelle maladie, même au coronavirus, qu'il reçoive la Pâque, que la délivrance soit opérationnelle en ce moment même. Au nom de Jésus-Christ, sois libre, sois guéri au travers des meurtrissures de Jésus. Au travers de ses mains percées par les clous, de ses pieds percés par les clous, de son côté percé par la lance, de son front blessé par les épines et de son corps lacéré, déchiré par les coups de fouet. Reçois la guérison, sois délivré, sois libre au nom de Jésus. Si quelqu'un était en proie à des œuvres ténébreuses, à de l'envoûtement, à des sorts, à des malédictions, je proclame la délivrance sur ta vie au nom de Jésus. Que les liens de la malédiction tombent. Que les liens de l'envoûtement tombent. Que les liens du sort tombent. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les démons à la base de ces liens soient liés et chassés de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. S'il y avait un blocage des chaînes qui t'empêchait de comprendre Christ, d'entendre sa voix, maintenant sois délivré de ces chaînes de surdité, sois délivré de ces chaînes de l'athéisme, sois délivré de ces chaînes de l'incrédulité, que la Pâque soit manifeste dans ta vie en ce moment même, que la Pâque soit une réalité dans ta vie, que la Pâque soit manifestée, que la Pâque te visite dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je prie encore que la Pâque visite le monde entier. Oh Seigneur, les rues des grandes métropoles sont devenues des rues de désolation, des mortuaires, des cimetières. Jésus, tu es la vie et la résurrection. Communique ta vie dans chaque rue. Communique ta vie dans chaque quartier. Communique ta vie dans chaque pays, dans chaque nation. Au nom de Jésus, que la vie prenne place maintenant. Que la mort retourne maintenant dans le tombeau. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, mort, où est ton aiguillon? Coronavirus, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Au nom de Jésus, sois lié maintenant. Sois chassé. Et vous, démons, à la base, qui a relâché ces esprits, sois lié maintenant. Sois rendu inopérant. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette Pâque. Merci pour l'église vivante. Merci pour ta résurrection qui nous visite. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ce moment de communion. Dans vos maisons, vivez la Pâque. Au marché, vivez la Pâque. Au travail, vivez la Pâque. À l'hôpital, vivez la Pâque. Jésus est vivant, il vous visite. Si quelqu'un croit en Jésus, il est sauvé. Il est passé de la mort à la vie, il n'est plus dans les chaînes. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
toi